Bon, regarde. Pense. De nouveau, tu fais le lien entre ce que tu entends, ce que tu apprends, ce que tu comprends sur les pervers narcissiques et ce que tu comprends, ce que tu vois du système. Le système est un PN. Tu captes un PN, c'est comme une fractale, tu captes tout le système. Regarde. Eux, ils parlent des narcissiques. Pense ton système. Tout ce qu'ils font. Voilà ce que tu dois savoir. About narcissists, everything they do is a manipulation. When they love bomb you, it's a manipulation. When they apologize to you, it's a manipulation. When they act like a victim, it's a manipulation. When they make you feel guilty, it's a manipulation. Everything they do is a manipulation. The only thing that you can do, the gift that you can give yourself, is prepare to leave. Prepare to get yourself ready to leave. That's the gift that you can give yourself. Take care of yourself. Self-care. That's what you can do for yourself. Préparez-vous à partir. Quand tu as compris ce que c'est les PN, quand tu as compris ce que c'est leur système, tu es prêt. Barre-toi. Et en fait, en même temps que tu te barres, c'est eux que tu dégages. Ils n'ont plus rien à faire sur la surface de la Terre. Maintenant, tel qu'elle te le disait, quand ils te font des compliments qui vont dans ton sens, qui brossent dans le sens du poil, en mode idolâtrie, etc., en mode groupie, comme le système, on est là pour vous aider, on va trouver une picouse, un truc, vous inquiétez pas, on va vous sauver, etc. Ils te manipulent. Quand ils viennent s'excuser en disant « Oui, bah, pardonnez-nous, pardon, on n'avait pas fait exprès, etc. » machin, ils te manipulent. Quand ils cherchent à te faire croire que c'est toi le problème parce que t'es complotiste, parce que t'as compris la vérité, parce que maintenant tu veux les confronter, parce que sinon, si jamais vous nous tournez le dos et que vous fuyez, on va vous poursuivre, on va vous prendre par derrière. Je te dis comme des lions en train de chasser les hyènes. Ils fuient la confrontation, c'est couard, c'est lâche là, c'est minable, c'est misérable, c'est perdu. Ils partent en courant, ils fuient là comme des nazaboys. En criant les mêmes commentaires, tu sais, gna 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 gna, oui gna gna zaboy, on est au courant. Te retourne pas, fonce, t'es mort. Et les PN pareil, et leur système pareil. Donc quoi qu'ils fassent, c'est pour te manipuler, pour t'amener à ta destruction, parce que eux savent qu'ils sont foutus, le système, Davos, le World Economic Forum, le Bohemians Club, les satanistes, les francs-maçons, ils savent les heures qu'on est en train de vivre, ils savent le temps qu'il est, ils sont pas complètement débiles, le PN il sait parfaitement ce qu'il fait, il est pas complètement débile, le système il sait parfaitement ce qu'il fait, il est pas débile, et ils savent l'heure qu'il est. Et c'est pour ça, leur troisième guerre mondiale et tout ça, c'est parce que eux vont au chaos et à la destruction. Ton pervers narcissique, il est dans le chaos, la destruction, il sait qu'il est là-dedans, et ils veulent tirer les autres avec eux là-dedans, putain. Et le système, c'est pareil. Donc, eux, ils manipulent. Le réflexe qu'auraient beaucoup de gens, c'est de dire, faut contre-manipuler. Non, je joue même pas avec ça. On n'a pas le temps de jouer avec eux. C'est juste dire la vérité. Il n'y a pas à manipuler contre eux. On ne joue pas en fait. T'es pris pour qui toi? La vérité. On dit juste la vérité. On fait les liens. On comprend les choses. On conscientise. Du coup, on change. Du coup, on se voit d'un autre point de vue. On se remet en question. Du coup, on change encore. Du coup, on change pour aller vers quoi? La perfection. C'est quoi la perfection? C'est Dieu, c'est Allah, c'est le Tout-Puissant, c'est le royaume de l'Éternel, c'est Jésus, c'est la lumière. C'est la vérité totale, la compréhension, la science. Cherchez le royaume de Dieu et tout viendra de surcroît. Donc ils sont finis en face.
c'est la fin du game pour eux. Satan, remballe tes cornes. Oui, nettoie tes sabots, et rentre chez toi. Coup de pied au cul. Patch! Il y en a qui le suivent. Oui, vous l'adorez, vous idolâtrez le système, des idoles, des footballeurs, des NASA Boys, des astronautes, des Thomas Pesquet, des plans cul, des trucs et des machins. Tous vos trucs, tout votre délirium, pandémonium. Allez-y, la porte est grande ouverte. Il y a de la place pour tout le monde. S'il faut, on en rajoutera encore dedans. Et dites-vous bien une chose, vous serez toujours minoritaire par rapport à ceux du ciel. Vous êtes une petite poche de soufre, punie, rejetée, abandonnée dans la création. Vous n'êtes rien. Les infernaux, damnés, foutus, perdus. Englués dans leur orgueil. Injectés par Satan dans leur ADN. Injectés par Satan dans le tissu de mensonges qui a construit leur vie et leur conscience. Donc, on a gagné, nananère, nananère, on a trouvé la vérité, on a dit la vérité, nananère, nananère, et vous êtes les gros losers, les gros perdants, nananère, nananère. Puis maintenant, vous savez plus quoi faire. Alors que pour nous, le champ des possibles, il est infini. Infini. Et tu sais comment que t'es un foutu ? Tu peux être sûr que t'es un foutu. C'est que quand t'entends ce qu'on est en train de te dire là, tu continues à avoir de la haine pour nous, à vouloir te mentir à toi-même, à vouloir t'enfoncer encore dans ton orgueil, à vouloir refuser, te rebeller, rejeter, être pas content, avoir un sale sentiment de rejet comme ça, une sale amertume. Donc tu sais que t'es un foutu. Mais comme vous avez du mal à être honnête avec vous-même, les NASA Boys, les PN et ceux du système là, vous avez même du mal à constater ça, votre état intérieur. Comment tu vibres ? Comment tu te sens là ? Comment tu respires là ? C'est comment là en toi ? Tu te sens bien ? Tu te sens fort ? Tu te sens en forme ? Tu te sens motivé ? Ou tu as envie de grogner là, comme une petite hyène là, qui est prise contre un arbre ? Non, ne montre même pas un croc, on va t'arracher la canine d'un coup de griffe. Reste tranquille, baisse la tête. Voilà. Tu la vois, la vallée de l'humilité là-bas ? Hein, ouais, ça a l'air pas joyeux. Hein. Ouais, t'inquiète pas, ça va aller. Tu la vois ? Il y a des ossements, etc. à l'entrée, mais t'inquiète pas. Ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas réussi à traverser les premiers jours là-dedans. Ils sont morts. Mais vas-y, va traverser la vallée là-bas. Voilà, descends de ta colline un petit peu là. Va descendre la vallée de l'humilité. Tu verras, il y a plein de belles choses. Il y a des rivières, il y a des ruisseaux. Tu vas trouver plein de belles choses. Hein ? Puis après, quand tu auras fini de traverser cette vallée d'humilité là, tu remonteras de l'autre côté là-bas. Sur l'autre montagne, là, celle qui chancelle pas, là, tu la vois celle-là, voilà. Et là, tu seras sur un plateau de consolidation. Et là, plus personne pourra te toucher, pourra te bouger, pourra te dire quoi que ce soit, pourra te chercher, rien, c'est fini. C'est fini. Tu seras sur le plateau de consolidation et tu les regarderas d'en haut, comme si tu étais à 400 km d'altitude dans une station spatiale. Puis tu les regarderas faire tout leur chichi. Troisième guerre mondiale, si tu veux, etc. On sera sûrement triste pour vous de vous voir faire ça. Hein. On regardera nos petits PN, nos petits NASA Boys, etc. Puis on se dira, punaise, c'était récupérable pour eux. Hein. Mais bon, ils ont fait leur choix. Donc, comme elle te disait, la madame, prepare to live. I repeat, prepare to live. I repeat again, prepare to live. Ils vont se faire dégager. Ça a été par l'eau une fois,
ça va être par le feu maintenant. Et le feu, comme leur propre venin qu'ils ont voulu injecter aux autres, là, le système, et puis les Nazaboy, et puis les PN, là, ce venin-là, en fait, ce qu'on dit là, c'est comme un bon miel pour certaines personnes. Ça les renforce, ça les régénère, ça leur fait du bien. Pour d'autres, c'est un venin que vous vous êtes vous-même injecté par votre besoin de curiosité, d'orgueil, etc., de contrôle, de d'œil dans la pyramide qui veut tout voir, tout savoir, etc., pour pouvoir encore mieux détruire et machin. Et ça, ce venin-là, il est rentré en vous et soit ça va vous détruire, vous brûler de l'intérieur et ça va déjà être l'enfer, la vérité, elle vous fait tellement mal, ou alors vous allez vous y plier, votre orgueil, il va se faire casser en deux, ça va faire un bon bruit, là, comme quand tu pètes une branche, là, bien fraîche, là, bien cassante, là. Un bon clac qui résonne dans les troncs d'arbres tout autour, et ce sera fini pour vous. Dans les deux cas de figure, vous ne vous relèverez jamais. Vous resterez à genoux pour l'éternité, soit devant la miséricorde, la magnificence, l'éternité du Créateur, du Tout-Puissant, de son ordre naturel, de ses lois, de sa majesté, de sa face, de sa grâce, ou alors à genoux pour toujours dans ton enfer, dans tes problèmes, dans tes doutes, dans tes multiples questionnements, dans tes incertitudes, dans tes inquiétudes, dans tes angoisses, dans ton impuissance, dans le fait que en fait tu contrôles rien du tout. Et pourtant Dieu il t'avait fait pour tout contrôler, mais dans le bien, pas dans le mal. Donc ça va être l'ouverture de la foire dans pas longtemps. La claque qu'on vous avait promis pour la semaine prochaine, vous êtes déjà en train de vous la prendre. Il va y en avoir d'autres. Et tous les jours, vous allez constater votre défaite. Et tous les jours, on va venir asseoir la victoire de notre Seigneur, le Père éternel, le Créateur de toutes choses, qui va venir instaurer Jésus-Christ, roi de la terre. Personne d'autre. Plus de Klaus Schwab, fini Bill Gates, fini les singes à Darwin, fini les macaques de l'espace, fini les petits chiards de PN ultra gâtés en mode sucre, gâteau, dessin animé, vos conneries et vos machins là, pour en faire des bons consommateurs, bien sous contrôle, bien névrosés, bien dans leur schéma, bien dans leur répétition jusqu'à la fin de leur jour. Vous reproduisez ce que le système vous a dit de faire, vous reproduisez ce que le diable vous a dit de faire, vous avez les mêmes attitudes, les mêmes comportements que vous répétez, que vous transmettez comme un héritage pourri, vicieux, malsain, empoisonné à vos propres enfants. Et vous appelez ça de l'amour. C'est de l'inconscience, c'est de la folie, c'est du meurtre, c'est de la destruction, c'est du chaos complet. Par contre, nous, on a un Père qui nous aime. Et quand il nous donne quelque chose, on essaye de le donner aussi à nos frères et sœurs autour. Donc on garde rien de secret, nous. Et Dieu, il garde rien de secret non plus. Il faut juste chercher, il faut juste demander, il faut juste frapper à la porte. Il faut juste être humble. C'est pour ça que les orgueilleux et les hypocrites, vous allez vous faire vomir. Donc maintenant... Alors, ah oui, dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui me disait « Oui, tu parles de Gad Elmaleh, et puis Rav Ron Shaya, et puis Rav Tuitui, Rav Tuitui, Titi et Grominé, Rav Tuitou, parce que Gad Elmaleh, catholique, il fait un film sur catholique, etc. » Laisse-les polémiquer, laisse-les se raconter leurs histoires, laisse-les même créer des haines s'ils veulent. J'ai entendu 5 minutes, là, Rav Ron Shaya qui disait... Non, c'est pas Rav Ron Shaya, si. Enfin bon, tu vois lequel. Que lui, c'est pas normal, l'idolâtrie, et puis Jésus, puis on a des écrits, etc., qui prouvent que Jésus ceci, que Jésus cela, machin, etc. Stop, j'ai pas besoin de t'entendre plus. Je t'ai entendu 30 secondes, monsieur le Rav. Ce que j'entends qui sort de toi, c'est pas de l'amour, c'est pas de la paix,
c'est pas la recherche de Dieu, c'est pas un petit enfant humilié qui cherche son Seigneur, son Créateur dans la fraternité. J'ai entendu un mec qui a des écrits, et c'est ça qui a raison, et depuis des générations, de toute façon, c'est comme ça et ce sera pas autrement, et j'ai mes vieilles habitudes et mes vieux schémas, et de toute façon, Jésus, on a décidé qu'on l'avait crucifié, et que c'était un usurpateur, et que c'était ceci, et que c'était cela, tous les pires mots du monde. Tu croirais voir un PN en train de dégueuler de la calomnie et les pires infamies là sur sa victime. Voilà où ils en sont, les raves. Gad Elmaleh, il fait un film, je me sens bien dans les églises. Quand je suis dans une église, je me sens en paix. En plus, dans les églises, c'est ouvert à tout le monde, que tu sois musulman ou juif ou athée, etc. On te laisse rentrer. Bah ouais, mec, c'est ça la vibe. C'est ça la Jesus Christ vibe, mon ami. C'est la Jesus Christ vibe, ça. C'est ouvert. Donc tu veux détruire ça, ou tu veux te l'accaparer, ou tu veux la lumière, ça, le détruire ça, ou être méchant envers ça, etc. Tu te feras forcément du mal à toi-même. Jésus, c'est fini, il a tout accompli, il vous a tous terminés, il nous a tous terminés, il nous a tous mis à l'amende, il nous a tous sauvés, il nous a tous ramenés. C'est fini, c'est ça l'arche. Donc Gad Elmaleh, il va dans les églises et puis bah, finalement, tiens, Jésus c'est bien. Bah oui, Jésus c'est bien, mais ça t'ouvre les bras. Et ça t'empêche pas de lire la Torah, de chercher dans l'Ancien Testament Dieu aussi, de comprendre les enseignements dans le passé des anciennes générations par rapport à Dieu. Mais c'est le peuple d'Israël, c'est quoi le peuple d'Israël? Ah ouais, parce que j'entendais le rave, il était dégoûté, tu sais. Il disait, oui, et puis en plus les chrétiens, ils se sont autoproclamés peuple d'Israël. Maintenant c'est eux. Avant il y avait une alliance avec les Juifs, mais comme les Juifs n'ont pas reconnu Jésus, alors du coup, ils ont décidé que Dieu avait dit que c'était eux le peuple d'Israël, etc. Les élus et tout ça, voilà, le peuple de Jésus. Calmez-vous, Rav. Le salut est ouvert à tout le monde. Tu croirais voir un PN parce que toi t'es bien, parce que toi tu vas bien, parce que toi t'es en joie, parce que toi t'es heureux, parce que toi t'es délivré, parce que toi t'es sauvé, parce que toi tout va bien, etc., que t'es dans l'abondance. Alors lui il te jalouse et il cherche à te détruire, tu sais. Mais nous on cherche pas à te détruire, on te dit viens, regarde, c'est ouvert les églises. Les chrétiens ils accueillent tout le monde. Le bateau, l'arche, c'est pour tout le monde. Noé, Rav, vous êtes juif. Aïe, 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 vous pouvez comprendre ça. Quand Noé, il a construit son grand bateau, son arche, là, d'accord? Il a dit quoi à tous ses enfants, à tous ses proches? Venez, soyez sauvés, rentrez dans l'arche, il va se passer ça, convertissez-vous, repentez-vous. Mais ça a été leur choix de faire, ouais, mais non, je hausse les épaules, ouais, mais non, il n'y a pas de raison, de toute façon, ça fait des générations qu'on est comme ça, c'est pas toi qui vas nous apprendre, etc. Donc si Gad Elmaleh, il a envie de tomber amoureux de Jésus, tant qu'il n'est pas homosexuel, tout va bien. Et tu vois, aïe aïe aïe, qu'on te fait ça dans l'humour, Rave. C'est vous qui vous énervez en fait avec cette histoire-là. Maintenant, Gad Elmaleh, il te dirait, tiens, je suis rentré dans une église sataniste. Ah, ça m'a vachement fait bander en fait leur pentacle rouge et noir là sur le sol. Je me suis senti comme dans une loge de francs-maçons. Je me suis dit tiens, là il y a des secrets, je me sens au-dessus des autres. Et puis en plus il y a moyen d'apprendre des trucs pour manipuler et contrôler les autres, pour les mettre à notre service, au service de mon orgueil. C'est-à-dire hashtag le diable, le mal, Shaitan, Iblis. Ah là, Rav, j'aurais compris que tu lui rentres dans les plumes et que tu dises là, Gad Elmaleh, il est en train de partir en sucette. Mais sinon, c'est pas le cas, hein. D'accord? Donc tu les vois, voilà, Jésus, de toute façon, va s'imposer à vous. Jésus-Christ va s'imposer à vous. Ce que Dieu vous offre, ça s'est passé comment dans le désert, là, le peuple élu, là? On vous donne la manne, ouais, mais bon, on en a marre de la manne, on aimerait bien manger un petit peu des choux, des carottes et puis des oignons, là. Ah bon, vous voulez qu'on vous enlève le meilleur pour avoir le moins bien? Vous étiez en Dieu, déjà. Ouais, mais bon, le monde quand même, etc. C'est pour ça qu'après le millénium, ils vont laisser sortir la bête encore. Le Seigneur va laisser sortir la bête pour voir qui va vouloir, comme avec l'histoire de la manne, retourner vers le monde. Et là, ce sera fini, définitif. Et il y en a qui étaient au paradis, etc., qui vont se faire avoir et bram! On voit à court terme, nous, on voit à moyen terme, non, on voit à long, très, très long terme. Tellement à très très long terme que ça pourrait être réglé tout ça en un jour en fait.
Mais les gens, ils comprennent déjà pas que la station spatiale, c'est du fake et que les PN, ils portent des masques. C'est des fausses personnes. Et que ce système-là, c'est un faux système, c'est une fausse autorité, c'est des fausses solutions. Ils sont vides, ils sont creux, ils ont rien. Ils n'ont pas Dieu en eux. Le système n'est pas construit sur Dieu, sur les fondamentaux du Créateur, de l'ordre divin naturel. Donc forcément, c'était bâti sur du sable. C'est voué à la mort, à la perte, au chaos, à la destruction, à la ruine. C'est mathématique, c'est une évidence. Et tous les rafistolages qu'ils font, de rafistoler avec du gaz de schiste, le bordel qu'ils ont foutu avec les Russes par rapport au gaz, de rafistoler les retraites parce que bon, il faut pas trop que ça se voit qu'ils sont en train de finir les gens, de rafistoler du gilet jaune parce que bon, ils ont quand même crevé pas mal d'œil, etc. au passage, de rafistoler par rapport à la picouse, oui mais bon, effet secondaire, je sais pas trop. Allez, on parle foot. Alors le PSG, le Qatar. Alors comment ça se passe? Mbappé, il marque des buts ou pas? Tu vois? Des pansements sur des fractures, sur des rafistolages, sur des ruines, et ils te vendent ça comme étant, il n'y a que ça à faire, et puis allez hop, il faut passer aux voitures électriques, ça ira encore mieux, et puis voilà, et puis allons dans l'espace, et puis continuons à se mentir à nous-mêmes, comme un PN qui est un désastre à l'intérieur, et il va continuer à flamber avec ses masques, etc., autant que faire se peut, putain, pour pas arriver à l'instant fatidique où vous allez de toute façon vous dégueuler vous-même. Si vous ne vous vomissez pas vous-même, que vous ne vous tuez pas vous-même, que tu pètes pas tout cet orgueil-là, etc., là, toute cette illusion, tous ces mensonges, lâche tout ça, mais vous imaginez le mal que vous vous faites. Bien sûr que vous le voyez, vous le vivez vous-même. Les gens du système avec leurs picousses qui regrettent, qui ont été en chialant, etc. Les gens qui subissent ce système-là, putain, et qui s'imaginent qu'il n'y a rien d'autre. C'est comme, je te dis, le Truman Show, on les a gardés là sous un dôme, et puis on leur fait croire qu'il n'y a rien d'autre qui existe que Macron, le capitalisme, leur système, leur communisme, leur système politique, leur guerre mondiale, leur économie, leur croissance, leur dette, tout ça. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour te manipuler, puisque quand tu dis la vérité, ils la combattent, ils la dénigrent, ils la rejettent, ils la méprisent, ils la haïssent, ils l'insultent, ils la calomnient, ils l'inversent. Donc, le temps qui reste, en fait, c'est juste pour qu'il y ait des foutus qui reviennent encore, tu sais, qui glissent à travers les mailles du masque, à travers lesquelles tous les virus, bactéries, etc. passent, il n'y a pas de problème, qui sortent, eux, à travers les mailles de ce masque infâme-là. Parce que tout ce qui reste derrière le masque et qui se cache et qui manipule et qui ment et qui se construit un faux truc, etc., toute l'illusion, tout ce qui n'est pas vérité, là, maintenant, ça va être jeté sec au feu. Enlèvement, séparation, de changement de dimension, changement de vibration, etc. Peu importe comment ça va se passer, le plan de Dieu sera parfait et il sera au-delà de toutes nos attentes, de toute notre imagination et il nous comblera de joie de toute façon puisqu'il nous a comblés de joie jusque maintenant, au-delà de nos espérances. Donc ça continuera forcément comme ça. Et donc tous ceux qui seront restés de l'autre côté, en dehors de l'arche, en dehors du salut, en dehors de Jésus-Christ, en dehors de l'amour, en dehors de la vérité, en dehors de la simplicité de tout ça en fait, bah, ils auront mal, ça va brûler, ça va piquer, ça... Voilà. Ok, donc là, maintenant, nous, c'est l'heure. Le train, il démarre, d'accord? On est resté à la fenêtre encore pour vous dire, il faudrait quand même que vous montiez dans le train, hein, parce que, bon, ben, jette-toi sous les rails, sinon. Non, mais t'es sûr, tu veux pas qu'on t'attrape et quand ça va, La SNCF vous informe que le dernier train était bien le dernier train. Avis à tous les passagers restés sur le quai. Vous êtes dans une ruine et une merde certaine. Ding, ding, ding. La SNCF fera grève dans 15 jours. Tu vois, ils sont foutus. Donc, on vous laisse. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Hein. Essayez d'esquiver les claques.
Mais si vous les esquivez trop, à un moment donné, il y a un coup encore plus dur qui va arriver. Et de toute façon, c'est Allah, Dieu, le Père éternel, l'unique créateur, l'omniscient, l'omnipotent, qui contrôle, maîtrise toutes choses. Et c'est notre meilleur soutien, c'est notre meilleur appui, c'est notre meilleur et seul refuge, c'est notre meilleur et seul sauveur, c'est notre seule et meilleure ressource, c'est tout. Et si vous avez la haine contre nous à cause de ça, c'est très certainement que vous êtes dans le pire mal qu'on puisse imaginer. Donc nous, on va aller en paix. Si vous voulez aller en guerre, en désillusion, en mensonge, en manipulation, en prise de tête, en drame, en truc, en machin, en aucun cas, ça nous regarde. Seule chose qu'on regarde, nous, maintenant, c'est la gloire de l'Éternel, sa victoire, ses bienfaits, ses grâces, son pardon, sa miséricorde, sa joie, sa connaissance, sa science, sa puissance, sa majesté.